Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici au 10e jour des guidances de l'Avent et aujourd'hui, je te propose de recevoir un message de ton enfant intérieur. Qu'a-t-il à te dire? Comment se sent-il? Qu'aimerait-il que tu fasses? Eh bien, pour le savoir, je te propose de faire ton choix tout de suite avec les petits symboles que je t'ai mis juste ici et je te mets en barre d'infos la minuterie dans la description, comme ça tu pourras directement aller au tirage que tu as choisi. Je te rappelle tout de même que c'est une guidance générale, donc si ça ne résonne pas pour toi, va peut-être voir les autres choix et regarde même les trois choix si tu veux. Des fois on peut avoir des messages un peu dans les trois et si tu ne te retrouves pas ici, ce sera pour une prochaine guidance dans une vidéo qui existe déjà ou dans une qui sera à venir. Donc voilà. Je te dis aussi merci d'être présent, merci de me faire des petits commentaires. C'est toujours très sympa de vous lire, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, je trouve ça important quand même de vous remercier parce que grâce à vous, la chaîne grandit un petit peu plus tous les jours et moi avec. Donc c'est super sympa de pouvoir échanger avec vous, c'est super sympa de voir vos réactions, de voir vos likes, de voir que vous êtes de plus en plus d'abonnés. Donc c'est super chouette. Donc pour tout ça, je vous dis merci parce que c'est important aussi d'être reconnaissant envers ceux qui nous font aussi du bien ce que je vous propose, ça me fait du bien et voir vos réactions, ça me fait du bien aussi. Donc voilà, c'est super chouette et encore une fois, je vous dis merci. Et donc, je vais arrêter de papoter maintenant et sans plus attendre, on va se retrouver pour le premier tirage juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite aller voir un petit peu les énergies de ton enfant intérieur, comment il se sent. On va un petit peu creuser. Ici, moi, ce que j'ai vraiment en tête, c'est il en a marre d'avoir peur. Tu vois, ici, avec la lune, je pense qu'en fait, il est conscient que les peurs que lui peut avoir te bloquent, toi, dans ta réalisation, dans ton accomplissement d'adulte. Je pense que ça l'embête, en fait. Il a pas envie que tu te sentes comme ça. Il a pas envie que tu te sentes bloqué. On a le 6 de pentacle. Donc clairement, je crois que ici, il a envie de t'apporter quelque chose. Il a envie justement que tu puisses apaiser ses peurs pour que toi, dans ta vie d'adulte, maintenant, tu puisses faire ce que tu as envie de faire, que tu puisses te construire, que tu puisses construire une vie qui soit épanouissante pour toi. Je crois qu'il a envie aussi ici avec la lune que tu oses aller là où tu n'oses pas aller d'habitude, tu vois, dans les recoins de toi-même qui sont un peu sombres et où tu n'oses pas aller parce que ça te fait peur d'avoir mal. Mais je pense que ici, ce qu'il a déjà envie, je suis déjà à la suite, mais je pense que déjà ce qu'il a envie de te dire, c'est que ose aller là où ça fait mal parce que c'est ça qui va pouvoir l'apaiser lui parce que tu vas faire sortir des choses, c'est ça qui va l'apaiser lui et c'est ça qui te permettra toi de créer de nouvelles bases dans ta vie actuelle pour pouvoir continuer d'avancer là où lui des fois peut te bloquer parce que justement il y a ses peurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comment il se sent cet enfant intérieur? Hop. On a le soleil. Donc en fait, lui, moi je pense que ton enfant intérieur, il a vraiment envie de rayonner. Il a envie... en fait, ici, j'ai un peu l'impression que des fois, tu l'oublies. Et c'est pour ça, en fait, il se sent seul. Il a l'impression des fois que tu ne l'écoutes pas forcément, tu vois. Alors que si des fois tu te connectais à lui et que tu laissais un petit peu... tu lui laissais un petit peu de place justement pour s'exprimer, ça te permettrait à toi de recevoir encore plus d'énergie positive, de te sentir encore plus fort, plus joyeux, plus, tu vois, je dis joyeux, joyeuse, encore une fois, adapte, ça sort comme ça sort, et puis après, toi, tu le mets à ta sauce. Mais ici, moi, j'ai un petit peu l'impression qu'en fait, il a envie que vous échangiez un peu plus ensemble, que tu lui laisses un peu plus la place. Tu es peut-être quelqu'un qui est très terre-à-terre, très pragmatique, qui ne fait pas spécialement toujours...
tu vois, qu'il lui laisse pas la possibilité de s'exprimer dans le sens où, ouais, c'est un peu comme si tu avais perdu ton âme d'enfant, tu vois, que tu t'émerveillais plus pour certaines choses, que, tu vois, pour moi ici, j'ai l'impression que tu le mets beaucoup de côté et il a envie, en fait, de pouvoir échanger avec toi parce que ça t'aiderait à t'épanouir plus, à avoir une joie supplémentaire, en fait, ou des fois tu t'es peut-être un peu bloqué parce que bah, justement tu lui laisses pas la place d'être là aussi de te faire retrouver parfois. Tu vois, c'est un peu ça. On a le jugement et, euh, et on a le fou. Je pense que tu as peut-être eu, tu vois, très vite des responsabilités. Tu as peut-être eu très vite, voilà, tu es peut-être devenu très vite mature. Il a peut-être, hop, 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 hop. Tu vois, ça c'est quand je canalise beaucoup, ça bug. Donc, toutes les fenêtres de l'ordi, elles sont ouvertes, l'ordi, il en peut plus. Donc, en fait, ce que je veux dire, tu vois, ici, en plus, on a le page de coupe qui est inversé. Le page de coupe, c'est un petit peu l'innocence, c'est un petit peu l'immaturité, la naïveté. Et en fait, je pense que tu as dû très tôt devoir prendre des responsabilités, devoir être très vite mature, où tu n'as pas eu le temps d'être un enfant, où tu as dû tout de suite très vite grandir. Alors, est-ce que c'est parce que bah, c'est ce que tu as vécu dans ta famille, où, bah, par exemple, il y avait un parent absent ou un parent qui, lui, était aussi immature et qui, du coup, ne t'a pas la possibilité d'être un enfant. En tout cas, ici, moi, j'ai cette notion de on ne t'a pas laissé le temps d'être un enfant. Alors, est-ce que c'est parce que bah, très vite, on t'a appris voilà, que tu avais des parents, par exemple, qui travaillaient beaucoup, qui n'étaient pas qui n'avaient pas non plus, eux, cette âme d'enfant et qui, du coup, t'ont fait grandir très vite en te donnant des responsabilités, te rendant très vite autonome et peut-être même, tu vois, en t'autorisant des choses qui n'étaient pas forcément de ton âge parce que tu as grandi vite, tu as été très vite mature. Et donc, du coup, bah, je sais que, par exemple, bah, même si on a des deux parents ou le parent a du mal, enfin n'est pas bien dans sa peau et tout ça, il se confie beaucoup à l'enfant et du coup l'enfant a ce sentiment qu'il doit protéger le parent, le ou les parents, tu vois. Si maintenant tu as eu un de tes parents qui était peut-être aussi, comme on dit, comme on peut dire, un ado attardé ou comme ma mère m'appelait à un moment donné, l'adolescente, tu vois, et qui du coup, bah, toi ça t'a fait grandir plus vite, ça t'a fait grandir plus vite, ça t'a fait prendre tu vois, et ici, moi, avec le jugement, j'ai un peu l'impression que tu ne t'autorises pas de temps en temps à faire preuve de légèreté, de naïveté, à rêver à des choses. Tu vois, pour moi, j'ai l'impression que tu as vraiment les pieds vraiment bien ancrés sur terre et que tu cherches toujours aussi à être, tu vois, être sécurisé et que, par exemple, si tu te laissais la possibilité de lâcher prise et bah, il y aurait ce jugement sur toi ou te dire non, c'est pas responsable, non, c'est pas mature, tu vois, ou directement tu essayes de ramener les choses aux responsabilités pour avoir bah, justement maintenir ce sens des responsabilités qui t'a permis de te construire, de te protéger à un moment de ta vie où tu n'avais peut-être pas autour de toi les personnes qui te donnaient cette sécurité, etc. Tu vois, moi j'ai un petit peu ici cette sensation d'une personne qui n'a pas spécialement été où les parents n'étaient pas forcément très protecteurs, ou n'étaient pas forcément très présents, ni chaleureux, ni affectueux, ou que peut-être qu'ils étaient fort absents parce que soit ils avaient une vie professionnelle très remplie, ou que bah, c'était des personnes qui étaient un petit peu égoïstes, qui pensaient plus à eux qu'à toi. Encore une fois, adapte ça bah, si tu retrouves à tes parents là-dedans, si c'est une globalité. Mais ici, je te donne un petit peu vraiment l'énergie que je sens, c'est que tu t'es très vite retrouvé seul, tu as très vite dû prendre des responsabilités parce que pour toi te sentir en sécurité, parce que le monde des adultes qu'il y avait autour de toi ne t'a pas donné cette sécurité et ne t'a pas permis de vivre les choses avec légèreté, d'être naïf, voilà, t'as eu très vite je pense que t'as vécu aussi enfin, t'as vécu pas mal de choses, quoi. Tu vois, t'as déjà un sacré bagage et bah, t'as vécu ces choses-là, t'as vécu des choses pas faciles déjà très tôt dans ta jeunesse, je pense. Et du coup, bah, cet enfant intérieur, là, aujourd'hui, bah, il te dit, avant, on nous a pas laissé la possibilité d'être ensemble. Enfin, on n'a pas eu l'occasion d'être un enfant. Aujourd'hui, de temps en temps, maintenant que voilà, toi, tu es adulte et que voilà, tu as peut-être, toi, construit ta famille, etc., ben, de temps en temps, laisse-moi
Laisse-moi être là, laisse-moi s'exprimer, laisse-moi, voilà, par exemple, bah, même toi, quand tu vas jouer avec tes enfants et tout ça, pouvoir retrouver un petit peu cette âme d'enfant que tu as très vite perdue. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Et du coup, tu ne t'autorises pas forcément à laisser cet enfant extérieur s'exprimer, ouais, intérieur s'exprimer, parce que tu as tout de suite... l'impression que tu déroges à tes responsabilités et ça peut même te mettre vraiment dans une sensation d'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Ouais, en fait, il a clairement envie de rêver, tu vois. Il a envie que les rêves que tu avais quand tu étais enfant et que tu as dû très vite mettre de côté, bah, qu'aujourd'hui tu t'autorises à les vivre, que tu t'autorises à les ressentir, que tu t'autorises à te rappeler c'était quoi ce qui te faisait, tu vois, ce qui te faisait rêver dans les moments où tu pouvais être toi un enfant et tu vois moi enfin je te vois ici avec l'image que je vois je te vois toi seul dans ta chambre tu vois enfant où ben, des rares moments d'innocence pouvaient être là ou quand tu n'avais peut-être pas encore conscience de certaines choses et tout ça où voilà s'il y a eu une séparation entre les parents qu'un des parents est parti et que bah du coup bah, t'as beaucoup aidé l'autre parent, t'as beaucoup soutenu l'autre parent, etc. Ben, moi, je te vois ici un peu dans la période naïve, avant que tout ça n'arrive, avant que cet événement vienne te chambouler, où tu rêvais à plein de choses, comme tous les enfants, où t'avais plein des grands projets et tout. Et je pense qu'ici, aujourd'hui, il a envie de te dire, rappelle-toi, c'était quoi, retrouve ce moment d'innocence pour que, bah, justement, moi, je puisse m'exprimer et que je puisse t'apporter un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, un petit peu de lâcher prise. Alors... Qu'est-ce qu'il a? Comment est-ce qu'il se sent? Hop. Mais en fait, clairement, il a envie de créer des choses, ton enfant intérieur. Il a envie de te porter plus loin encore, tu vois. Il a envie de s'exprimer pour que, bah justement, tu puisses lui laisser la place et te permettre de voir les choses, de créer les choses, de ressentir les choses totalement différemment pour toi encore te permettre d'avancer et d'évoluer là où des fois, bah, ça te bloque parce que, bah, justement, tu cherches tellement, je veux dire, à être responsable, à avoir des bases solides, tu vois, ou même des fois, bah, même si t'as pas envie de faire quelque chose, si même des fois ton travail il te plaît pas forcément et tout ça, mais voilà, tu dis, bah, c'est ça qui remplit mon frigo, donc même si j'aime pas, c'est pas grave, j'ai pas le temps de me demander si c'est ça que j'ai envie de faire ou pas. Alors je te dis pas si c'est le cas, je te dis pas de quitter ton job, c'est pas ça que je veux dire, mais le fait de toujours assumer plein de responsabilités parce que c'est ce qui te fait te sentir en sécurité, bah, des fois ça t'empêche de profiter du moment présent, ça t'empêche de profiter des choses que toi, tu aurais vraiment envie de faire, envie de profiter des moments que tu aurais envie de partager avec les autres. Tu vois, ça t'empêche clairement d'être en harmonie avec toi-même, en fait. Alors, oh oui. Tu vois, on a la tempérance. Ici, je pense que clairement, ça veut dire la tempérance qui a été inversée, c'est de trouver l'équilibre. Ça veut pas dire que tu dois être immature, ne plus prendre, tu vois, ne plus prendre tes responsabilités et te laisser vivre. Non, c'est de pouvoir justement trouver l'équilibre entre toi, adulte, tes responsabilités, tes obligations, etc. Et cet enfant intérieur qui bah, aimerait bien un petit peu reprendre sa place et t'insuffler quelque chose de plus léger pour que justement bah, les choses puissent être équilibrées à l'intérieur de toi, que ça puisse être plus stable, plus harmonieux et que ça puisse te permettre de fonctionner différemment et de ne pas subir certains blocages qui sont dus justement bah, au fait que ton enfant intérieur n'a pas eu le temps de toi, enfant, tu n'as pas eu le temps d'être un enfant et de profiter de ces moments d'insouciance, de ces moments d'innocence, tu vois. Donc ici, pour moi, il est là pour que tu puisses clairement retrouver cet équilibre, refaire la balance entre les deux, tu vois, pour que bah, justement lui se sente apaisé et se sente écouté parce que
toi, tu n'as pas pu être écouté, protégé, tout ça quand tu étais enfant. Donc aujourd'hui, bah, lui, il a clairement envie de lui pouvoir te rassurer, de dire, eh ben, ok, toi maintenant, toi, tu es devenu l'adulte responsable qu'on n'a pas eu, les adultes qu'on n'a pas, qui nous ont pas mis en sécurité et tout ça. Toi, aujourd'hui, tu es cette personne-là. Mais de temps en temps, bah, justement, laisse-moi la possibilité d'exister, laisse-moi la possibilité de m'exprimer parce que toi, tu n'en as pas eu l'occasion. Et aujourd'hui, bah, moi, je vais te ramener cette petite joie, ces petits moments d'insouciance, d'innocence que on n'a pas eu quand on était enfant. Moi, c'est clairement comme ça ici que je le ressens. Alors, avant de continuer, j'ai envie de tirer une carte. Je vous ai pris l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et dedans, il y a 12 cartes. Je crois, je dis 12, mais je sais même pas si c'est 12 en fait. En fait, il y a des cartes voilà, où il est mis message. Et j'ai juste envie de voir. Ici, je les ai séparées du reste du jeu. Juste pour en tirer une, pour voir bah, justement qu'est-ce qu'il veut te dire, quel message est-ce qu'il a envie de te transmettre cet enfant intérieur. Et après, on va repartir avec le tarot un petit peu pour continuer de le comprendre, de voir ce que tu peux faire. Qu'est-ce que ça lui ferait plaisir que tu fasses? C'est quoi le message ici qu'il a envie de te donner? Si une petite carte pouvait sauter, ça serait sympa. Comme il n'y en a pas beaucoup. Allez. Tu vois, message d'apaisement. Moi, ici, je crois que clairement, il a besoin d'être écouté. Comme ça, il pourra être apaisé. Et toi, ça va t'apaiser aussi. Ça va t'apaiser peut-être, tu vois, dans le rythme effréné que tu te mets pour remplir toutes tes obligations et tout ça, ça va aider à apaiser ton corps, ton esprit, tes émotions, etc. Pour que bah, de temps en temps, tu puisses justement l'entendre, l'écouter et le laisser s'exprimer, tu vois. Ici, moi, c'est clairement ça que le message d'apaisement, il me dit, c'est que lui, il va pouvoir t'apaiser si tu lui laisses la possibilité de prendre de temps en temps le lead et pour te couper un petit peu de toutes ces obligations et du poids aussi, du stress et des angoisses que ça peut générer, quoi. Je vais la mettre là, celle-là, ici sur le côté. Comme ça, elle reste en vue. Hop. Et ben on a la reine de bâton. Donc, clairement, je pense qu'ici, ce qu'il a envie que tu fasses, c'est qu'en fait, en en lui laissant la possibilité de s'exprimer et d'être là de temps en temps, ça va te permettre, toi, de retrouver un petit peu de créativité, tu vois, de te refaire, de te faire confiance, mais de faire confiance aussi, voilà, de te dire que de temps en temps, tu peux lâcher, tu vois, que de temps en temps, tu peux lâcher, que tu n'es pas obligé d'être toujours dans l'action, que t'es pas toujours obligé, tu vois, je pense que ça va aussi t'aider à apaiser, tu vois, si des fois tu as des sentiments de colère qui te gagnent et qui t'empêchent de, tu vois, enfin, des sautes d'humeur à la limite à contrôler et tout ça, c'est parce que bah, justement, tu étouffes cette partie de toi qui, de temps en temps, pourrait t'aider à lâcher la pression, tu vois, et du coup, bah, je pense que voilà, l'enfant qui est en toi, il est aussi en colère de se dire bah j'ai pas pu être un enfant, j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. Et je pense que le fait de le laisser s'exprimer, ça va aussi t'aider à apaiser cette colère, à apaiser ces émotions fortes en toi de rancœur, tu vois, pour moi, là, j'ai l'impression de l'entendre me dire, c'était pas juste, c'était pas ça, c'était pas normal que je sois obligée de vivre ça à ce moment-là. Donc, et c'est normal que il puisse y avoir de la rancœur, de la colère, des ressentiments, etc., tu vois, qui aujourd'hui, bah, justement, t'empêchent d'être en harmonie avec toi-même. Et du coup, bah, je pense que pour moi, il a clairement envie que aujourd'hui bah, tu lui laisses la possibilité de temps en temps être là pour que bah, justement tu puisses apaiser toutes ces émotions et faire le deuil de l'enfance que tu n'as pas eue, tu vois, clairement. Alors, tu vois,
là, pour moi, ici, avec le 3 de Penta qui est inversé, c'est un peu comme s'il disait, on peut collaborer, mais en fait, je pense que c'est toujours toi qui as raison. C'est toujours toi qui as raison et tu penses que moi, bah, je n'ai rien à t'apporter parce que ici, c'est un peu comme si, tu vois, je voyais ton enfant intérieur à l'extérieur de toi, qui te parle à toi aujourd'hui adulte et qui te dit, mais moi j'ai envie de t'aider parce que c'est pas parce que je suis qu'un enfant que je peux pas faire, que je peux pas t'apporter des choses, que je peux pas t'aider, que je peux pas t'apprendre des choses. Et en refusant de m'écouter, en refusant de collaborer avec moi, en refusant de faire des choses avec moi, et ben tu entretiens ce ressentiment, tu entretiens cette colère. Parce que moi je suis en colère parce que tu ne veux pas m'écouter, parce que tu ne veux pas me laisser la place pour te donner un coup de main de temps en temps et t'aider à apaiser ton esprit, de t'aider à retrouver un petit peu de la joie, de t'aider à t'émerveiller quand tu vas sur le marché de Noël et que tu vois quelque chose, tu vois. C'est un petit peu ça ici, vu qu'on est dans les guidances de l'Avent, ben, j'ai en tête la magie de Noël, tu vois. Donc ici, c'est un petit peu ça. Moi, je pense qu'ici, il est pas content parce que ben, lui, il a envie... de pouvoir t'aider, il a envie de collaborer, des fois il a envie de te faire passer des messages et toi tu l'écoutes pas forcément parce que tu penses que tu as raison et que lui il a tort, tu vois. Hop. On a la mort renaissance. Euh, Ici, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que si tu le laissais prendre la place, ça te permettrait justement, comme je dis, de faire le deuil de cette enfance que tu n'as pas eue. Ça t'aiderait à vraiment laisser une partie de... Parce que là, je pense que cette enfance difficile, peu importe ce que tu as vécu, que ça ressemble à ce que j'ai expliqué ou que ça soit d'une manière différente, je pense que ce que tu as vécu aujourd'hui euh, définit qui tu es. Tu vois, tu vis à travers cette blessure d'enfance et au final, bah oui, ça a fait partie de ta vie, ça a fait partie de ton histoire, ça t'a construit, tu t'es construit là-dessus, mais tu n'es pas que ça, tu es plein d'autres choses. Tu n'es pas que cet enfant qui n'a pas eu la possibilité d'être un enfant. Tu es aussi, tu as accompli plein d'autres choses entre-temps. Donc, tu es très certainement la maman de quelqu'un. Tu vois, c'est pas ça qui définit entièrement tout ce que tu es et toute ta vie. Donc, ce serait aussi bah, justement la possibilité de laisser ça de côté, de laisser ça derrière toi, tu vois, et certes, oui, ça a fait partie de ma vie, ça a une partie de mon histoire, mais c'est pas toute mon histoire. Et mon histoire, elle est avant, elle est là maintenant, et il y a plein de choses aussi dans le futur. Donc, pour que justement ce qui t'est arrivé enfant ne puisse pas te suivre et définir tes choix, définir ta façon d'agir, etc. Pour tout le reste de ton histoire. Ça, c'était une partie de ton histoire et il y a plein d'autres chapitres dans cette histoire et celui-là, bah oui, il a existé, mais c'est pas lui qui définit tous les autres chapitres qui vont suivre. Je sais pas si c'est clair, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans ce que je dis, si ça résonne pour toi, si ça te semble juste. N'hésite pas vraiment à partager avec moi, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, on va aller maintenant un petit peu voir avec le Connected and Free, justement. Je vais voir un petit peu. Top, hop, hop. Sans blague. Responsabilité. Tu vois, bah, ici, moi, ce que je vois avec les responsabilités, et tu vois, là, on a la pause. Donc, clairement, c'est de faire une pause de temps en temps avec tes responsabilités pour justement bah, les laisser là en bas et toi, aller voir un petit peu là-haut ce qui se passe, tu vois, être dans ton imaginaire, justement. Je pense que c'est un service que tu vas rendre à ton enfant intérieur de le laisser te faire rêver, de le laisser te raconter des histoires qui vont te faire du bien, qui vont te faire t'apaiser. Même si c'est qu'une histoire, et ben c'est pas grave, tu vois. De te dire, allez, je vais prendre... moi, la semaine dernière, je suis tombée sur l'âge de glace. Et moi, quand je regarde l'âge de glace, je suis un enfant. Moi, c'est un petit peu l'inverse. C'est peut-être des fois, je laisse... Enfin, maintenant plus, j'ai travaillé beaucoup dessus, mais de temps en temps, c'était juste mon enfant intérieur qui prenait le dessus beaucoup souvent, tu vois. Mais je trouve qu'en même temps, c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est stressant, qui est angoissant, où voilà, il suffit d'allumer la télé pour s'angoisser, tu vois. Donc,
ben c'est de justement laisser ce monde d'adulte angoissant dans lequel on vit et qui est notre réalité, de pouvoir le laisser de côté de temps en temps pour pouvoir monter juste là-haut, voir les choses sympas, regarder les étoiles et t'émerveiller devant l'âge de glace ou devant Anastasia ou la petite sirène, tu vois, de juste à un moment donné ou pendant une partie de jeu de société avec ton enfant et tout ça, bah, juste pendant ce moment-là, tu redeviens un enfant, tes responsabilités elles seront toujours là après, elles vont pas se faire la malle, il y a pas quelqu'un d'autre qui va venir les prendre. Donc c'est pas grave si tu les laisses de temps en temps de côté, ça ne va pas faire de toi quelqu'un d'irresponsable, ça ne va pas faire de toi quelqu'un qui se laisse vivre et qui ne prend pas ses responsabilités, tu vois. Pour moi, c'est clairement ça, tu vois, c'est de temps en temps faire un break avec tout ça pour juste bah, passer un moment avec ton enfant intérieur et le laisser rire, s'exprimer regarder un petit dessin animé, quoi, tu vois. C'est un peu ça, moi. Ici, pour moi, ça apaisera ton mental, ça apaisera... tu vois, ça te permettra de prendre, pour moi, ça te permettrait vraiment de prendre un nouveau départ, de suivre une autoroute, une autre route qui sera beaucoup plus sereine, où tu pourras partager aussi des moments plus légers avec, tu vois, être dans le moment, juste dans le moment avec tes proches, avec tes enfants, tu vois, ou avec les enfants qui sont dans ton entourage, tu vois, où tu vas pouvoir rire avec eux. Ici, avec les Lexir, pour moi, tu vois, pour moi, ça t'apportera bah, justement cette petite potion magique qui réveillera un petit peu cette âme d'enfant en toi et qui te permettra de voir les choses différemment et d'être de temps en temps un peu plus légère de faire de temps en temps juste des choses qui te plaisent juste parce que tu as envie de les faire, tu vois. Hop. Non, il y en a trop. Tu vois, on a ralentissé, ici elle est à l'envers. Pour moi, clairement, il te dit ralentis, fais une pause avec tes responsabilités, avec le stress du quotidien et tout. Et viens, on part tous les deux, tu vois. Moi, ici, on a les deux, on a le gros escargot, le petit escargot. Moi, je vois vraiment ici ton enfant intérieur qui dit allez, c'est moi qui prends le contrôle, viens, on y va, en avant les ballons, tu vois. J'allais dire quelque chose, j'allais dire ah ben non, je ne le dis pas. Mais tu vois, je le vois vraiment prendre le contrôle, tu vois, et te dire, allez, viens, on y va, on part à l'aventure, on laisse les problèmes de côté, en avant Guingamp, on y va, on prend la route, on trace la route, on voit juste ce qui se passe sans se demander ce qui va se passer après. Juste là, maintenant, comme ça, allez, viens, on y va. Tu vois, moi, je le vois vraiment comme ça. Tu me regardes derrière la vidéo, tu vas être complètement taré, mais ici, tu vois, je vais sortir mon enfant intérieur. Je suis dans le thème. Je suis dans le thème. Est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose? Hop. On a la transition. Tu vois, pour moi, ici, ça va nous dire que ça t'aidera à sortir tu vois, de cette protection, de cette carapace dans laquelle tu t'as pu te mettre pendant des années. Moi, je vois vraiment comme le papillon qui prend son envol, quoi. Tu vois, ça va te permettre de clairement laisser une partie de ta vie qui te pèse derrière toi et te dire elle a existé, mais c'est pas pour ça que je dois la porter tout le temps comme une armure sur mes épaules. La lâcher et fou, ça va. Tu vois, ici, ça, je le vois vraiment comme une armure et je le vois paf, tu vois, paf, l'armure, elle devient toute légère et étouffe tes ailes et voilà quoi, tu profites de choses beaucoup plus légères et pour moi, ça va te permettre vraiment d'éclore vers quelque chose de nouveau, tu vois, de passer des choses qui sont parfois difficiles, des limitations, des blocages qui sont dus à ça et une fois que tu vas faire ce travail avec ton enfant intérieur, et ben, ça va te permettre de te libérer d'un poids et ça va te rendre beaucoup plus légère pour t'envoler vers d'autres cieux plus harmonieux pour toi, plus beau pour toi, plus doux pour toi aussi et te permettre de vivre des moments aussi différents dans tes relations. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu te retrouves ici, on va aller voir ici maintenant quelques conseils avec l'oracle La Voix des âmes. Ici, c'est avec tout le reste du jeu, vraiment, avec les messages.
c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé pour moi, en fait, pour recevoir des messages objectifs. Comme ça, tu vois, je vais dans le livre. Ici, avec toi, je travaille en intuitif. Mais tu vois, on a retrouvailles. Bah, pour moi, c'est clairement ça. Vas-y, organise-toi une soirée pyjama avec ton enfant intérieur pour faire ces retrouvailles, quoi. Moi, c'est vraiment ça que je le vois ici. Ça va vraiment, pour moi, ça va vraiment t'apporter beaucoup, tu vois. Fais une soirée pyjama avec ton enfant intérieur devant l'âge de glace, tu vas voir. Éducation, tu vois, pour moi, pour moi, tu t'es éduqué tout seul un peu, tu vois, et ici, bah, c'est de toi-même te refaire une nouvelle éducation, tu vois, où bah, là, maintenant, bah, que t'es adulte, que t'as des responsabilités, que t'as réussi des choses dans ta vie et tout, bah, de temps en temps, bah, tu peux laisser ton enfant intérieur te refaire une petite nouvelle éducation où tu seras un petit peu plus cool, Raoul. Ouais, tu vois, aussi, la fois qu'il me passe, si tu as une éducation stricte et tout ça, et que c'est pour ça aussi que tu es toujours dans le sens des responsabilités, etc., bah, c'est aussi de pouvoir, toi, remettre en question cette éducation et de te dire, bah, j'en ai souffert quand j'étais enfant, d'être toujours dans le... Tu vois, on a souffrance physique. J'en ai souffert de devoir être responsable, de pas avoir... genre, tu vois, quand je prends un exemple dans un film que j'ai vu c'est un film de Noël, je regarde beaucoup de films de Noël pour le moment, ça fait du bien à l'enfant intérieur. Eh bien, c'était une fille qui était devenue un peu aigrie, un peu passe à pas avec les gens qui l'entourent, une peste quoi, vraiment une peste. Et même avec sa fille, et en fait, bah, c'est parce que son père a toujours exigé d'elle qu'elle s'entraîne, parce qu'elle faisait du patinage, donc elle devait beaucoup s'entraîner, etc. Donc du coup, bah, cette souffrance que ça a générée en elle, bah, elle l'a reportée sur sa fille à elle, elle l'a reportée sur bah, son ex-mari, elle l'a reportée vraiment dans toutes ses relations. Et du coup, bah, quand à un moment donné, elle s'est rendue compte que bah, elle était adulte et qu'elle devait plus forcément écouter son père et que ça faisait souffrir aussi sa fille, et bah, d'un coup, bah, c'est comme si voilà, son enfant intérieur, il était arrivé et que ça avait aussi pu lui permettre de se dégager de cette souffrance. Autant, je veux dire, parce que ton enfant à l'intérieur de toi bah, souffre et ça peut aussi te donner des souffrances physiques, des souffrances psychologiques et tout ça. Et le poids que ça entraîne pour toi, c'est une souffrance aussi, quoi, tu vois. Alors, encore un petit message. Amour, bah ouais. Pour moi, ici, il y a carrément, ici, en plus, on a respect et communication. Et je trouve que, voilà, ici, ça, pour moi, ça a fait totalement sens, tu vois. C'est te donner de l'amour et donner de l'amour à ton enfant intérieur, l'aimer, le rassurer, comme le ferait une maman, un papa. Euh, Peut-être comme on l'a pas fait avec toi, enfant, bah, c'est de toi aujourd'hui pouvoir apporter cet amour, cette protection pour que justement ton enfant intérieur puisse être apaisé, puisse savoir qu'aujourd'hui tu lui donnes ce que toi tu n'as peut-être pas reçu, de le respecter en lui laissant la place, d'être là de temps en temps et en l'écoutant aussi, et, comme je dis, en l'écoutant, en le laissant s'exprimer et en communiquant avec lui justement, parce que c'est en communiquant avec lui que bah, tu vas pouvoir aussi dépasser certains blocages, certaines limitations, dépasser certains sentiments négatifs aussi que tu peux entretenir en toi et apaiser tout ça pour que bah, votre relation soit une relation équilibrée qui puisse bah, vous apaiser tous les deux et vous aider bah, justement à être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous deux. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je me suis amusée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te dis merci et je te dis à demain pour une nouvelle... Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite commencer avec... le Light sur Tarot pour voir un petit peu comment se sent ton enfant intérieur. C'est quoi les énergies? Eh ben, je pense qu'il est un peu nostalgique. Il est un peu nostalgique. Il se dit, c'était mieux avant. C'était mieux avant. T'as peut-être vécu quelque chose
d'un peu difficile, tu vois, et où bah, ton enfant, des blessures peut-être que vous avez connues tous les deux, tu vois, ici on a le 9 d'épée. Pour moi, ici, t'as clairement vécu récemment quelque chose de pas facile, tu vois, et ça a réveillé des blessures de ton enfance, et ou alors peut-être un idéal que tu t'es... Voilà, ça va, ok, ça va, la folie est arrivée. Pour moi, en fait, c'est... je vais prendre l'exemple d'une relation amoureuse. T'as beaucoup idéalisé le mariage, ce que c'était la vie à deux et tout ça quand t'es enfant. Peut-être parce que bah, c'est l'image aussi que t'as eue de tes parents et tout ça. Donc, tu voulais une relation, tu vois, comme celle-là, etc. Et puis, bah, t'as vécu un échec, ça s'est pas passé comme tu l'avais idéalisé. Et du coup, c'est un peu... je vais... Non, parce qu'on sait jamais que tu regardes ça avec tes enfants. Donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais c'est un peu comme quand tu as toujours cru que quelque chose existait, tu vois, pendant toute ton enfance, et puis à un moment donné, tu apprends qu'en fait ça n'existe pas et tu es tellement déçu, tu vois. Et j'ai l'impression que bah, toi, tu as peut-être beaucoup idéalisé, par exemple, le couple de tes parents, et puis bah, il y a peut-être une séparation dans le couple de tes parents, et du coup, bah, tu t'es rendu compte que bah, les parents, c'est pas que des parents, ils ont aussi un vécu, ils ont aussi des choses, et tu t'es rendu compte que bah en fait c'était pas ce que tu croyais, que c'était pas si fort, que c'était pas, enfin bref, tu vois. Et j'ai l'impression que, ou alors bah tout s'est toujours bien passé, toi du coup t'as beaucoup idéalisé. Par exemple, je prends ici l'exemple du couple là, mais ça peut être autre chose. Mais je pense que du coup t'as beaucoup idéalisé, et puis bah là tu viens en fait de te rendre compte que tu t'es trompé, que bah, ça s'est pas bien terminé, etc. Donc du coup, bah, ça vient réveiller cette partie d'enfant qui se disait que, tu vois, cette blessure de la déception de quand tu as appris que cette chose que tu idéalisais tant n'était pas en fait si parfaite, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Ouais, tu vois, ici pour moi, on est sur l'échec, tu vois, d'un projet de vie. Tu vois, peut-être que je vais dire, voilà, toi, tu as eu des parents qui ont eu un long mariage, ils sont peut-être d'ailleurs toujours ensemble, etc. Donc, du coup, toi, tu as beaucoup idéalisé euh, l'union de tes parents et tu voulais reproduire la même chose. Bah, toi, tu as échoué, tu vois, ça s'est pas fini de la même façon. Il y a eu peut-être, bah, justement, un échec au niveau de ton mariage ou peut-être au niveau du boulot, tu vois. Peu importe, mais ici, euh, en général, les choses qui nous affectent, ce sont souvent les choses bah, qui nous tiennent à cœur et tout ça. Donc, tu vois, ici, pour moi, je vois un projet de vie ou même peut-être, voilà, un projet professionnel où bah, par exemple, tes parents avaient une société, la société a toujours bien tourné, et toi, tu t'es dit, je vais reprendre la suite et finalement bah, ça s'est pas passé de la même façon parce que bah, la conjoncture, le machin, le bazar, enfin peu importe. Mais pour moi ici, je vois vraiment le fait d'avoir subi un échec dans un aspect de ta vie fait que aujourd'hui bah, ça vient réveiller ces blessures d'enfant intérieur où quand on idéalise quelque chose et qu'on se rend compte qu'en fait bah, c'était pas si parfait bah, ou qu'on n'a pas su refaire la même chose que du rêve qu'on n'a pas su faire du rêve qu'on avait une réalité que ça ne s'est pas fini comme on l'imaginait voilà tu vois on a envie à la limite de revenir à cette période d'enfance où tout était facile où tout c'était bien et où tu vois c'était le monde des bisounours quoi tu vois. Alors, ouais, bah, pour moi, on est vraiment là-dessus, tu vois. On est sur quelque chose dans lequel tu as mis beaucoup d'énergie, tu t'es beaucoup investi, tu as passé beaucoup de temps, t'as fait preuve de patience, tu t'as persévéré, tu vois. Et ça s'est pas fini comme tu l'aurais voulu, tu vois. Ici, on a la roue de la fortune qui est inversée. Pour moi, là, il y a un moment donné, ça a bloqué quelque part et ça ne s'est pas poursuivi comme tu le voudrais. Et aujourd'hui, bah, ça réveille cet enfant intérieur qui se dit bah, c'était mieux avant quand même. Ouais, tu vois, ici, tu vois, on a les amoureux, donc clairement, ça peut venir. Ça peut venir vraiment d'une relation où t'as peut-être beaucoup fait, t'as beaucoup idéalisé, et puis bah en fait t'as été déçu, tu vois. En fait aujourd'hui, ton enfant intérieur, je pense que
Je pense qu'en fait, il a envie un petit peu que tu te dises que, bah, oui, quand on était enfant, on idéalisait plein de choses, mais bah, on évolue, les choses évoluent, la vie est différente, on fait certains choix. Et au final, bah, tout se passe pas toujours comme prévu, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres choses bien tu dois aussi pouvoir voir le bien, quoi, tu vois, pouvoir continuer, je veux dire, tu vois, un enfant, quand il a un chagrin, il suffit que tu lui fasses plaisir, que, tu vois, c'est aussi vite oublié. Alors, bien sûr, bah, quand on devient adulte, il y a des blessures qui sont plus dures à oublier, tu vois. Et c'est pas un petit chagrin, je pense, que tu as vécu, mais c'est de pouvoir, justement, en te reconnectant à lui, essayer de te rappeler aussi de bons moments, tu vois, de dire que tout n'est pas si négatif, qu'il y a peut-être des choses pour lesquelles tu peux quand même être reconnaissante, voir que ce que ça t'a apporté, tu vois, toutes ces années, si ça coupe, bah, toutes ces années, ou ce que ça a pu t'apporter. Voilà, bah oui, bah même si aujourd'hui ça se finit par un divorce, bah il y a eu des enfants et jamais, bah je serais, voilà, je suis quand même reconnaissante d'avoir mes enfants, donc c'est de se dire que de pas vouloir effacer tout ce qui vient de t'arriver parce que ça t'a déçu ou déçu, mais de pouvoir dire bah oui, c'est ça quand même qui fait ça, c'est une partie, c'est une histoire, c'est une partie de l'histoire de ma vie. Aujourd'hui ça se termine mal, mais à côté de ça il y a plein de choses positives pour moi, et si ton enfant intérieur il a envie de te dire pour pouvoir justement dépasser cette souffrance, cette déception, cette tristesse de ne pas que les choses ne se soient pas passées comme tu l'aurais voulu, plutôt que de te concentrer sur l'échec en lui-même, c'est de voir, bah, avant que ça devienne un échec, tout ce que tu en as tiré de positif. Et bah oui, si bah, je n'avais pas rencontré cette personne-là, bah, j'aurais pas eu mes enfants. Si j'avais pas, et je suis reconnaissante d'avoir mes enfants maintenant. Si j'avais pas, je vais essayer de prendre un autre exemple que la famille, mais tu vois, par exemple, si même, par exemple, bah, mon travail m'ennuie, mais aujourd'hui, enfin, où j'ai eu mon C4, mais si enfin, non, je suis en train de donner un mauvais exemple parce qu'en fait, c'est un peu qu'on est un peu en train de me dire, on n'est pas sur le boulot, on est vraiment sur un truc familial. Donc en fait, je veux rester sur cette idée de couple, tu vois, c'est pour ça que le reste, ça sort pas, c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est, voilà, sur un échec, l'échec d'une relation, et que aujourd'hui, bah, tu ne vois que le négatif, mais ton enfant intérieur, il a envie de te dire, bah, trouve aussi, ça t'a apporté plein de choses positives aussi, donc n'essaye pas de renier, d'effacer cette histoire, ou de te dire, j'aurais jamais dû rencontrer cette personne, j'aurais jamais dû aller vers cette personne, et il te dit d'aller trouver vraiment les côtés positifs, ce que ça t'a apporté de positif, que si, même si aujourd'hui tu es malheureux, malheureuse, que c'est un échec, euh, il y a quand même eu des choses positives à retirer de ça, et tout n'est pas effacé, tu vois. On a le sac d'épée. Pour moi, ici, il a envie de te dire c'est normal que ça te prenne la tête, c'est normal que c'est normal que ça te fasse du mal, mais pense pas que c'est quelque chose qui va durer indéfiniment. C'est bizarre parce que je pensais à ça hier, tu vois. Je faisais une petite rétrospective déjà de mon année, et puis je me suis dit, l'année dernière, à la même époque, bah, je vivais un truc pas sympa. Et bah, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Et puis bah, un an a passé, et un an après, bah, oui, il y a d'autres difficultés qui sont arrivées, il y a d'autres choses pas sympas qui sont arrivées, mais en attendant ça, bah, à la limite, c'est plus qu'une grain de poussière, c'est plus qu'une aiguille dans une botte de foie, tu vois, c'est plus qu'un grain de poussière dans le désert du Sahara, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées entre-temps. Donc oui, là, maintenant, c'est normal que ça te prenne la tête, c'est normal que tu ressasses, que tu ressasses et tu ressasses. Mais lui, il t'invite à relâcher, ton enfant intérieur t'invite un petit peu à relâcher, et pour justement pouvoir un peu relâcher, c'est à te concentrer sur ce que tu as eu de positif grâce à ça, tu vois. Alors, quoi d'autre? On a la force. Donc, clairement, tu vois, il a envie
pas que tu sois fort pas que, voilà, c'est de justement trouver le juste équilibre en te disant, oui, j'ai le droit d'être triste, oui, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de... Mais en même temps, je dois pas me laisser aller. Je dois faire preuve de douceur avec moi, je dois faire preuve de bienveillance, mais je dois pas me complaire dans ma souffrance et je dois essayer de trouver des solutions pour justement me tirer vers le haut et ne pas... plonger toujours de plus en plus parce que bah, je suis uniquement dans le négatif et dans la souffrance et dans la tristesse d'avoir perdu quelque chose. Mais c'est de justement essayer de faire preuve de douceur, de bienveillance avec toi, en te rappelant des moments agréables, en te disant, tu vois, en essayant, comme je disais, de trouver le positif et tout ça pour justement te permettre de garder la tête hors de l'eau et de ne pas couler complètement de plus en plus, quoi, tu vois. C'est de, oui, autorise-toi à vivre ce moment et à évacuer ce qui a évacué parce que c'est pas facile, mais dis-toi qu'à un moment donné, ça sera pas permanent, que tu vas pouvoir reprendre le dessus, que tu vas pouvoir sortir la tête hors de l'eau et que bah, au fur et à mesure du temps, ça fera, tu vois, c'est comme pour un deuil, c'est la même chose, tu vois, bah, au début, le monde s'écroule et puis bah, tu commences à faire ton deuil et même si la blessure, elle est toujours là, même si ça fait toujours mal, que la personne, elle nous manque, bah, on fait avec et tous les jours, c'est un peu plus facile, même si le manque, il sera toujours là, même si... voilà, mais tu t'arriveras à repenser à ça avec le sourire. Ouais, tu vois, t'arriveras à repenser à ça avec le sourire, t'arriveras à te remémorer les bons moments sans que ça te donne envie de chialer, tu vois. Genre, je vais prendre l'exemple, j'ai la série Friends qui me vient en tête. La chanson de With or Without You de U2 et que Rachel et Ross viennent de se séparer et tu vois, elle entend la musique, elle a envie de pleurer parce que ça lui fait penser à Ross. Tu vois, c'est un petit peu... c'est un petit peu ça ici, tu vois, c'est de se dire que même les bons souvenirs, les bons moments, même quand, bah, si maintenant, quand il se rappelle à toi par un événement, par une chanson, par un truc que tu vois à la TV, peu importe, par une sensation ou une odeur ou quoi, ou par un endroit où tu vas aller, tu te dis, oh, le marché de Noël, on y est allé l'année dernière, on était encore tout heureux, tout amoureux. Ben, un jour, tu arriveras à aller sur le marché de Noël, de repenser à ce moment-là, sans que ça soit quelque chose de douloureux. C'est un peu ça ici je voulais te dire. Enfin, que les cartes sont en train de te dire que ton enfant intérieur a envie de te dire, tu vois. Euh, pour moi, ici, le cadre de bâton, il va clairement dire que, voilà, c'est pas encore le cas, mais à un moment donné, ça sera... Voilà, tu pourras en rire, tu pourras te souvenir des bons moments ne pas... Ouais, enfin, en fait, ça continue de dire ce que j'étais en train de te dire, tu vois. Ton enfant intérieur, là, il a envie de te dire, bah, même si là, maintenant, tout de suite, c'est pas la fête, mais la fête, elle va revenir et ça va aller, quoi, tu vois. Et c'est pas pour ça que tout espoir est perdu, c'est pas pour ça que tu pourras pas revivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, que tu pourras plus jamais faire confiance, non, tu vois, c'est, ok, c'est pas facile maintenant, mais dis-toi qu'à un moment donné, ça ira mieux. Donc, d'essayer de justement te nourrir de choses positives, de te changer les idées en allant boire un verre avec des copains, des copines, tu vois, en allant, parce que je vois le chapiteau, en allant au cirque avec tes enfants, en regardant l'âge de glace, comme je le disais dans la première vidéo, dans le premier tirage, tu vois, mais c'est de ne pas non plus te laisser submerger par ça et rester là-dedans et de trouver aussi des activités, de trouver des pensées et tout ça qui vont venir remplacer et prendre un peu plus de... Enfin, mordre un peu de place sur ces sentiments qui sont encore douloureux là maintenant pour toi, quoi. J'ai envie quand même d'aller, comme pour le premier tirage, je vais aller voir juste ici avec l'oracle d'Isabelle Serre. Il y a, je ne sais pas combien, j'allais dire 12 cases, 12 mais c'est carte message. Ouf, je vais y arriver. On a un message de pardon pour voir vraiment, tu vois, ici il y a que des messages. C'était vraiment pour voir le message que ton enfant intérieur avait. C'est un message de pardon, tu vois. Enfin, moi ici, le pardon, il a pardonné à cette personne de t'avoir fait du mal,
Et si bah maintenant, parce que ça peut être toi qui est aussi à l'origine de l'échec de cette relation, c'est de te pardonner. Parce que tu vois, si maintenant t'étais pas heureuse et que par exemple tes parents ils sont toujours restés ensemble et toi tu t'étais dit que tu voulais rester dans une relation jusqu'au bout et que bah aujourd'hui bah, c'est toi qui a mis un terme à cette relation parce que tu n'étais pas heureuse dedans bah tu t'en veux très certainement parce que tu te dis bah c'était pas ça le plan, c'était pas ça le but. Je me suis menti à moi-même, je trahis l'enfant que j'étais qui avait ses rêves et ben, tu vois, c'est de pouvoir te pardonner aussi, de dire que bah oui, ça s'est pas passé comme je le rêvais, ça s'est pas passé comme mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des choses qui voilà, c'est comme ça et c'est comme ça quoi, tu vois, et c'est pas pour ça que qu'il y aura pas du bon qui arrivera après, que voilà, même si là pour le moment c'est difficile, mais déjà le fait de pouvoir te pardonner, de pouvoir pardonner à ceux qui t'ont déçu, à ceux qui t'ont fait du mal aussi, bah, pas pour leur bien à eux, mais pour ton bien à toi, pour pas justement garder de la colère, du ressentiment, et qui va faire que t'enfoncer toujours un petit peu plus et à entretenir ces cicatrices et ces blessures qui font mal, quoi, tu vois. Alors, on a le 10 de coupe. Tu vois, pour moi, on a le roi d'épée. Pour moi, on est vraiment sur une dynamique comme ça autour de la famille, etc. Et c'est ici avec le roi d'épée qui est inversé, pour moi, c'est clairement de pas faire preuve de rigidité, tu vois, d'inflexibilité, de pas avoir un avis tranché en te disant... tu vois, j'essaie de trouver le bon exemple, mais tu vois, en disant par exemple, ben oui, c'est de sa faute si ça a échoué, ou c'est que de ma faute si ça a échoué. Non, c'est de pouvoir justement avoir une vision réaliste des choses. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et quand il y a un échec dans un couple, c'est pas uniquement de la faute de un ou de l'autre. Il y a les deux, c'est un couple, c'est deux. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui va pas, ben c'est pas uniquement la faute d'un, même si je veux dire, il y a peut-être plus de défauts d'un côté ou il y a peut-être plus de mauvaises actions d'un côté que de l'autre, mais tu as eu ou l'autre a eu aussi une part de responsabilité là-dedans parce que bah, il s'est laissé faire ou parce qu'il n'a pas dit ce qu'il devait dire, enfin ce qu'il voulait dire au moment ou que peut-être bah, c'est un comportement, le fait de s'être éloigné, de ne plus avoir essayé d'entretenir la flamme qui a fait que cette personne-là est allée voir ailleurs. Peu importe les raisons, tu vois, mais on a toujours quand même, il y a deux sons de cloche et si on écoute les deux, bah, les deux auront des reproches à se faire. Donc c'est de pouvoir aussi, même si l'autre a fait des erreurs, de pouvoir voir aussi les erreurs que nous on a fait et là où on a aussi sa part de responsabilité, tu vois, pour que justement cette famille que vous avez eue ensemble, ce que vous avez vécu et tout ça ensemble ne soit pas complètement que tout soit à remettre en question, tu vois, et que aussi vous puissiez, si vous avez eu des enfants ensemble et que maintenant c'est fini, que vous puissiez quand même garder aussi une cohésion dans la famille, de pas, par exemple, monter vos enfants contre l'autre ou vice versa, tu vois, peu importe, mais de ne pas non plus prendre vos enfants en otage. Je pense que ton enfant intérieur, il a envie de te dire pardonne les erreurs de l'autre, pardonne les erreurs de toi pour ne pas, toi, aujourd'hui aussi, euh, pour donner la possibilité à tes enfants d'être des enfants, pour leur donner la possibilité de pouvoir aimer leurs deux parents sans se culpabiliser, tu vois. Moi, ici, c'est vraiment ça que je ressens, tu vois, c'est de pouvoir aussi pardonner pour que ce que vous avez construit ensemble ne soit pas que quelque chose de négatif à tes yeux et que du coup tu ne puisses entretenir des rancœurs, des ressentiments qui feraient que si vous avez créé une famille ensemble, bah, il puisse y avoir une distorsion et que, enfin, une cassure au point que bah, vos enfants se sentent obligés de reprendre pour un, pour l'autre, que non, pour pouvoir quand même garder une cohésion familiale pour pouvoir que bah, vos enfants puissent se sentir aussi à l'aise avec un qu'avec l'autre, qu'ils n'avaient pas l'impression d'être le cul entre deux chaises, qu'ils n'avaient pas l'impression qu'ils doivent en aimer un plus que l'autre, qu'ils doivent choisir entre vous deux, parce que
peu importe ce qui s'est passé entre vous, eux, à la limite, c'est pas leur problème. Eux, ils ont rien demandé, donc c'est à vous de pouvoir aussi mettre de l'eau dans votre vin, même si ça fait mal, même si c'est difficile, pour justement pouvoir quand même garder une unicité, parce que bah, vous resterez quand même liés à jamais par vos enfants. Donc, c'est de ne pas, je veux dire, non plus rejeter la faute de vos erreurs sur, enfin, que ça impacte trop vos enfants, parce que ça impactera de toute façon vos enfants, mais de pouvoir, eux, de faire en sorte que ça se passe le mieux pour eux en ne les chargeant pas de choses qui ne leur appartiennent pas. J'espère que c'est clair ce que je dis. N'hésite pas à me dire, il est très sérieux ce tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce que te disent les cartes, parce que c'est pas moi qui le dis ici, c'est vraiment ce que les cartes me renvoient comme message. Et c'est pas du jugement du tout, parce que bah, moi je suis pas passée par là, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais eu une relation, aussi j'ai eu une relation longue, mais j'ai jamais eu une relation où clairement on a construit autant de choses ensemble. Donc c'est pas un jugement de ma part, parce que qui suis-je pour juger? Pas du tout. C'est juste ici vraiment le message que les cartes me renvoient et qui sort de ma bouche, quoi, tu vois. C'est l'histoire que ça me raconte. Et ici, je pense ton enfant intérieur veut que tu pardonnes pour justement ne pas blesser, ne pas continuer enfin, ne pas te blesser encore plus, ne pas blesser encore plus autour de toi, que ça ne puisse pas faire encore plus de dégâts que ceux qui existent déjà, quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire, hein, surtout, surtout, surtout. C'est important pour moi qu'on puisse échanger ensemble. Alors, tu vois, qu'est-ce que je dis? On a la justice. C'est, pour moi, ici, la justice, elle va clairement dire de pouvoir tempérer les choses, de faire preuve de discernement, de faire preuve d'impartialité, surtout avec le 10 de coupe. Ici, moi, on est vraiment, pour moi, sur les enfants et tout ça. Donc, pour moi, c'est de pouvoir être juste pour eux, surtout pour eux, tu vois, de pardonner, etc., de pardonner les erreurs, d'essayer d'apaiser un maximum les tensions et tout, pour ne pas pour que ça soit juste pour toi, que ça soit juste pour l'autre, et que ça soit juste pour ce que vous avez construit ensemble aussi. Pouvoir trouver l'équilibre, pouvoir être juste, pouvoir être de temps en temps impartial, même quand on n'a pas envie de l'être, même quand on a envie de faire tous les reproches du monde à l'autre. C'est de pouvoir apaiser ça, parce que ça ne vous rendra service à aucun en fait, ni à toi, ni à l'autre, ni aux enfants que vous avez eu ensemble. Alors, éclaircie. Tu vois, ici pour moi, je pense que pardonner et réussir aussi à faire ressortir le positif de tout ça, de plutôt être sur le t'as fait ci, t'as fait ça, on a quand même vécu ça ensemble, même si aujourd'hui ça s'est mal passé, on a quand même vécu ça, tu m'as quand même apporté ça, même si c'est pas une conversation que tu as avec l'autre, mais enfin, tu vois, quelque chose que tu te fais avec toi-même pour justement t'apaiser et voir un petit peu les choses de manière plus douce, voir le positif et pouvoir voir justement ton ciel un petit peu se dégager des nuages et voir un peu le soleil qui apparaît derrière, quoi. Parce que même s'il y a des nuages, le soleil, il est toujours là derrière. Plaisir, initiation. Tu vois, pour moi ici, le plaisir, c'est de profiter aussi, comme je le disais, tu vois, de choses... de choses qui te font du bien, de peut-être même, tu vois, pour t'occuper l'esprit, pour ne pas penser à certaines choses, etc. C'est de te lancer, par exemple, dans une pratique quotidienne de méditation ou, je sais pas moi, tu vois, de t'initier à quelque chose qui t'occuperait l'esprit, sur lequel tu passerais du temps et qui, du coup, t'aiderait aussi à, tu vois, ou même en allant faire... tu vois, par exemple, en allant faire des soins énergétiques, etc., tu vois, pour te permettre de renouveler ton énergie, tu vois, des choses comme ça. Des choses qui te font du bien, des choses qui te font plaisir et des choses qui te permettent de te vider l'esprit et de te changer les idées par rapport tu vois, ou si tu as des idées fixes ou tu es toujours en train de ressasser quelque chose et tout ça, le fait de t'occuper, ça va te permettre de te déconnecter de ces pensées, quoi. On a lâché prise. Clairement, tu vois, pour moi, c'est de pouvoir justement lâcher prise
sur ce qui s'est passé, de lâcher prise sur tout le négatif pour te concentrer un petit peu plus sur le positif et justement pouvoir élever tes énergies et aller vers des choses qui vont te nourrir, qui vont t'aider à dépasser tu vois, ici on a sagesse supérieure qui vont t'aider justement à dépasser un stade qui n'est pas bon pour toi, dans lequel il faut pas que tu restes trop longtemps et pour ne pas justement comme je le disais, plonger encore un peu plus bas et de pouvoir justement faire preuve de sagesse aussi en se disant, ok, pour le bien de tout le monde, je vais pas essayer je vais pas avoir envie de t'en vouloir toute la vie, même si je ne pardonne pas ce que tu as fait, enfin, c'est contradictoire ce que je veux dire, mais je veux dire, même si je ne t'excuse pas de ce que tu as fait, voilà, même si je ne t'excuse pas de ce que tu as fait parce que tu m'as fait du mal, et ça, c'est fait, mais je te pardonne parce que pour moi, pour nos enfants, parce que tu m'as quand même apporté des choses bien, tu vois. Obstacle et attente. Tu vois, pour moi, ça, ici, ce que je le vois, comme ça va t'aider justement à dépasser quelque chose, ça va t'aider à laisser quelque chose de toxique derrière toi et ça va te permettre aussi Pour moi, ici, l'attente, c'est le fait de rester dans ce mal-être, de rester dans la rumination, dans le ressassement et c'est de justement pouvoir arrêter de rester dans cette stagnation dans laquelle tu te figes et tu t'endurcis et tu te fais du mal pour relancer la machine et passer à autre chose et en faisant, même si la blessure est toujours là, même si ça fait toujours mal, mais en repartant de l'avant, en continuant de vivre et d'avancer. Ici, c'est clairement comme ça que je peux le percevoir. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle ici d'Isabelle Sarr, avec le reste de l'oracle. Hop. Tu vois, on a le pardon, encore une fois. Et on a bientôt aussi, donc je pense que, voilà, bientôt tu vas voir un peu plus clair, tu vas y voir un peu plus clair. Le fait de pardonner, ça va t'aider à déclencher quelque chose de nouveau, à attirer de nouvelles choses à toi et à être dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ici, moi, c'est clairement comme ça que je le ressens, quoi. Pouvoir dépasser ça, et ça va vraiment te permettre, toi, d'aller vers quelque chose de mieux pour toi. Ça va te permettre d'aller vraiment de dépasser un cap et de démarrer quelque chose de nouveau. Tu vois, on a toi ici, je pense que c'est aussi l'occasion de te retrouver, toi, et de penser à toi. Et comme je dis, le pardon, c'est avant tout pour toi que tu le fais. C'est avant tout pour toi que tu le fais pour te permettre d'avancer, que ce soit à toi que tu pardonnes, te pardonner à toi, pardonner à ceux qui t'ont blessé et pour que toi, toi tu puisses... tu vois, ici on la voit en posture de méditation, etc. Tu vois, même si moi je médite te coucher, mais pour moi ici ça va te permettre de retrouver ton centre, de te retrouver toi, d'être à l'intérieur de toi pour justement capter les énergies et oui, vraiment, pour moi, te retrouver, quoi, tu vois. Apporter du calme. On a secret. Moi, ici, les secrets, je vois comme voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites et tout ça, et qui serait nécessaire de dire aussi, justement, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir passer à autre chose, de ne pas, voilà, de se dire ce qu'il y a à se dire, pour aussi pouvoir tourner la page et aller vers quelque chose d'autre. Non, il y en a beaucoup trop. Alors, une petite dernière pour la route. Hop. Et on a retrouvailles. Il est déjà sorti dans l'autre. Tu vois, c'est aussi justement, comme je dis, pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir... C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir... voilà, aller vers quelque chose qui sera plus ça pour toi et qui te permettra de retrouver un petit peu la joie, un petit peu la gaieté, un petit peu la sérénité, et un pas après l'autre, faire en sorte que
ce mauvais chapitre, cette mauvaise fin puisse être derrière toi et que justement d'autres choses puissent arriver à toi aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me dire... voilà, n'hésite pas à me le dire. Je sais pas, je suis toute... Ouais, vraiment, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce tirage. Et je te dis merci et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième tirage. On va tout de suite commencer avec le Lightyear Tarot. Voir ce que ton enfant intérieur a envie de te dire. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de dire qu'il faut que tu profites un petit peu. Non. J'ai eu le nom dans ma tête, t'as vu comme j'ai sorti le nom. Justement, peut-être qu'il est un peu trop présent, ton enfant intérieur, et qu'en fait, il te... J'ai l'impression qu'il te dit grandis un peu. Ouais. Mais vraiment, quand j'ai voulu dire, dans ma tête, il y a eu le nom. Et il est sorti comme ça, tu l'as entendu, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il a envie de te dire grandis un peu, quoi. Tu vois, déjà, tantôt, je voyais l'empereur. Pour moi, d'habitude, c'est rare quand je prends, mais là, je vais les prendre. Pour moi, il est clairement en train de te dire de grandir un petit peu, d'arrêter de te laisser... J'allais trouver le bon mot. De te laisser vivre, Tu vois, moi, j'ai l'impression que j'ai la citation d'Oscar Wilde en tête qui me dit le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Mais toi, voilà, la tentation, elle fait partie all over the world de ta vie, quoi. Et en fait, bah, ça t'empêche clairement de t'accomplir. Le monde était inversé. Donc, pour moi, le fait... Voilà, ici ton enfant intérieur, il dit qu'il est peut-être temps de prendre tes responsabilités, d'arrêter de te laisser emporter par j'en ai envie maintenant, alors je le fais, tu vois, tu vois, ici, j'ai même quelque chose que tu vois, genre comme une addiction, tu vois, peu importe même si tu sais que c'est pas bien et tout ça, bah, tu vas tout de suite céder à la pulsion du moment, euh, sans te poser de questions, sans te dire est-ce que j'ai les moyens, est-ce que c'est bien pour ceci ou pour X raison, enfin peu importe. Mais du coup, pour moi, j'ai vraiment l'impression ça t'empêche de prendre tes responsabilités, ça t'empêche aussi de t'accomplir dans ta vie d'adulte parce que bah, justement, un peu comme un enfant, tu vois, jouer, il te le faut et t'as pas spécialement la notion de l'argent, t'as pas spécialement la notion de l'engagement non plus, tu vois. Si même t'as dit à quelqu'un, oui, je vais arrêter pour faire ça, bah, si toi, sur le moment, t'as envie de faire autre chose, bah, t'iras pas aider la personne parce que toi, t'as envie de faire autre chose, tu vois. Ici, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ici, j'ai vraiment l'impression que ton enfant intérieur, il est en train de te dire qu'il est temps de prendre tes responsabilités, qu'il est temps de t'engager, de t'investir à accomplir ta vie d'adulte. Parce que c'est bien d'écouter un peu son enfant intérieur, c'est bien de garder son âme d'enfant, mais à part Michael Jackson qui avait les moyens de vivre dans le pays de Peter Pan, la vie, c'est pas tous les jours la fête et il y a des choses à faire. Et même si c'est bien de pouvoir garder cette âme d'enfant pour essayer de justement. Mais il y a quand même des responsabilités à prendre et il y a quand même des choses à faire. Ici, c'est un peu ça que j'ai l'impression, quoi. Tu vois, j'ai limite l'impression qu'il dit arrête de faire la fête et concentre-toi un petit peu plus sur ton avenir parce que tu seras pas jeune éternellement. Enfin, pour moi, ouais, tu vois, on a le 6 de pentacle qui est inversé. L'as de pentacle ici, pour moi, il est clairement en train de te dire de... Voilà, quoi, tu t'es assez amusé. Maintenant, c'est bon. Il est temps de construire quelque chose pour le futur, quoi. Moi, j'ai fait mon temps, deviens adulte, quoi. Et ici, je te le dis tout de suite, c'est pas un jugement, c'est pas... Ici, moi, je fais que
de, de capter un message et je te le dis après, tu fais ce que tu veux avec, quoi, tu vois. Mais, tu vois, on a le 10 de pentacle. Pour moi, il peut même y avoir, tu vois, des conflits familiaux. Euh, En fait, j'ai l'impression que c'est complètement à l'inverse du premier tirage, tu vois. Où dans le premier tirage, c'était quelqu'un qui n'avait pas eu la possibilité d'être un enfant et qui, bah, du coup, avait du mal à avoir le sens des responsabilités. Ici, j'ai un petit peu l'impression que on a toujours beaucoup fait les choses pour toi, à ta place. Et du coup, aujourd'hui, bah, t'as pas le sens des réalités, t'as pas le sens des impératifs, t'as pas le sens de l'engagement et tout ça parce que bah, justement, on t'a peut-être un peu mâché le travail, on t'a pas appris à faire le ménage. Ça, je regarde Cleaners aussi, tu sais bien, j'aime bien te donner des exemples. Je regarde Cleaners et on voit souvent des personnes qui, mais quand je dis, déjà, moi, enfin, pas que je suis voilà, quoi, ça me dérange pas s'il y a un truc qui traîne sur la table, quoi. Je passe pas ma vie à faire le ménage, je suis pas une maniaque du ménage. Ma maison, elle vit, je vis, ma maison, elle vit avec moi. Mais il y a des gens où c'est mes baguettes, ça m'a aidé à relativiser sur mon bordel, tu vois. Il y a des gens, c'est Bagdad, mais c'est parce qu'on leur a jamais appris à passer l'aspirateur, à ranger, que même peut-être les parents, ils étaient comme ça, tu vois. Donc du coup, bah, pour eux, c'est quelque chose de totalement abstrait, tu vois. Pareil, si on t'a jamais appris à faire tes papiers, à aller à la mutuelle, tu vois, où on a toujours tout fait à ta place, bah, du coup, c'est logique que pour toi, ça soit quelque chose d'abstrait. Mais maintenant, moi, ici, et c'est mon vécu personnel qui parle, tes parents, les gens qui t'entourent, les gens qui sont autour de toi, bah, ne sont pas forcément, ne sont pas, non, pas forcément, ils ne sont pas éternels. Donc, il y a un moment donné où tu vas quand même devoir tes responsabilités, elles vont te revenir en pleine tronche et tu vas vraiment être désemparé parce que tu vas pas savoir quoi faire, quoi. Tu vas pas savoir quoi faire. Ou même, bah, si maintenant, un peu à l'inverse de l'autre tirage, bah, c'est toi ce parent, qu'aujourd'hui tu es parent, mais que, ben voilà, tes enfants savent peut-être pas toujours compter sur toi, etc. À un moment donné, ça va te revenir à la tronche aussi, tu vois, parce que tes enfants vont t'en vouloir, parce que bah, tu auras oublié d'aller les voir à leur spectacle, ou ça m'est déjà arrivé, on était en train de faire autre chose et du coup, on t'a oublié à l'école, tu vois, des choses comme ça, mais tes enfants vont t'en vouloir à un moment et ça va te repéter à la tronche. Donc ici, moi, alors, t'es peut-être tout seul dans ta vie et que c'est pour ça que t'es encore un grand enfant, comme disait ma maman, une adolescente ou un adolescent, parce que tu n'as que toi à penser. Mais le jour où tu auras une autre personne à penser qu'à toi, ça va être compliqué, quoi. Si t'es célibataire et puis bah, qu'un jour tu décides de te mettre avec quelqu'un, bah, et la personne, ça va être, et amené, ça va être compliqué parce que tu as du mal à tenir tes engagements, tu as du mal à être stable, tu as du mal à être posé, quoi. Ici, ouais, clairement, moi, c'est ça que je perçois. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Non? Où est-ce que je l'ai vu? Là. Ici, moi, en fait, c'est clairement ce que l'image, elle me fait penser. En dehors tu te laisses porter, en fait. Tu te laisses porter par le vent, par tes pensées, par tes envies, par tes désirs. Et limite, tu vois, sans que ça ne te tracasse de dire, tu vois, les trois petits oiseaux, les trois petits corbeaux, là, ça doit pas être facile pour eux de tirer cette grosse barque, quoi, tu vois. Mais pour elle, ça a pas l'air spécialement de la tracasser, quoi, tu vois. Bah, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose pour toi, même si les autres autour, ils triment, tu vois. Tant que toi, t'es bien, limite, ma foi, voilà, quoi, tu vois. Tu vois, ici, on a le 4 de pentacle. Voilà, tu vois, ce qui est à toi, c'est à toi, tu fais attention, mais le reste du monde, ça te préoccupe pas plus que ça, quoi, tu vois. Tant que pour toi, ça va, tout va bien. C'est un petit peu ça que je perçois. Ça, pour moi, ici, clairement, ton enfant intérieur, il dit à un moment donné, à force d'agir comme ça, on va se retrouver tout seul, le bec dans l'eau, à pas savoir quoi faire, à plus pouvoir gérer, parce que bah, moi, j'ai pas appris à grandir. Tu vois, c'est un petit peu ça. Ici, je vais aller voir maintenant.
On reprendra encore le tarot après. Mais ici, avec une partie de l'oracle d'Isabelle Serre, la voix des âmes, où il y a les messages, je vais voir un petit peu le message. Message libre, et là, avant ça, j'ai vu message d'apaisement qui est déjà sorti aussi. En fait, clairement, ici, pour moi, il te dit de... Laisse-moi un peu tranquille, en fait. Laisse-moi un petit peu de côté et essaye de devenir un adulte. Euh, Moi, j'ai assez pris de place. Maintenant, je suis fatiguée. J'aimerais bien que tu me laisses tranquille. Et peut-être que même toi, tu as aussi cette envie de... Tu sens peut-être que des fois, ça te limite. Tu vois peut-être les autres autour de toi, etc. Et que des fois, tu te dis que voilà, que ton comportement, c'est peut-être pas... Tu vois que ça va, à un moment donné, ça va peut-être t'empêcher de construire des choses, etc. Tu vois, il y a des fois, tu as peut-être envie d'avoir cette stabilité, d'être posé et tout, mais c'est un peu comme si tu savais pas comment faire, en fait. Parce qu'on ne t'a pas donné des responsabilités, on t'a pas appris à devenir autonome, du coup, tu sais pas comment faire. Et à des fois, bah, peut-être que quand tu es avec tes amis et tout ça, et que tu vois, à force qu'on te le répète, bah, toi, ça te pose un problème, en fait, aussi maintenant, parce que tu te dis... ben, j'ai pas appris à être autrement, j'ai pas appris, enfin voilà, même peut-être encore maintenant, on est fort toujours derrière toi pour t'aider à faire plein de choses. Et du coup, bah, toi aussi, t'as peut-être envie de dire, bah, laissez-moi prendre mes responsabilités, laissez-moi faire, mais en même temps, t'es perdu par rapport à ça parce que on t'a pas appris à le faire, tu sais pas spécialement comment faire, tu vois. C'est un peu ça que je ressens ici, tu vois. Je dis pas. Je pense que c'est tellement devenu une habitude à force, tu vois, que des fois, à part quand quelqu'un te dit et que tu te dis, ouais, c'est vrai, peut-être bien, tu vois, que j'ai pas le même sens des réalités que les autres, etc., euh, que tu te remets, je vais voir si, ouais. Mais ici, je ne dis pas que, comme je le disais, vraiment, c'est pas un jugement que moi je pose sur toi, loin de là. Euh, Comme je dis, personne n'est parfait et moi sûrement pas et je suis personne pour juger. Mais tu vois, ici, je pense que des fois, tu es tellement dans ta bulle en fait que tu te rends pas compte des difficultés que les autres peuvent avoir parce que bah, justement, quand je dis que ça a toujours été facile, je dis pas que toute ta vie elle a été facile, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire des choses du quotidien et tout ça où, bah, par exemple, gérer un ménage, gérer un budget, machin, bazar, bah, vu que c'est pas des choses que toi t'as eu l'habitude de faire, bah, tu te rends pas forcément compte de la réalité, des choses du quotidien, etc., qui peuvent être dures pour certains et que toi tu te rends pas compte, quoi, tu vois. Peut-être parce que tu viens d'une famille aisée, qui a eu des personnes qui s'occupaient du ménage, qui s'occupaient, tu vois. Je donne un exemple comme ça, c'est peut-être pas le cas, mais tu vois, c'est le fait on a toujours, t'as toujours eu quelqu'un pour faire les choses à ta place, bah des fois, tu ne te rends pas compte de la réalité des choses et t'es un peu dans ta bulle, quoi. On a le 2 d'épée. Donc clairement, en fait, pour moi ici, ça t'empêche de faire des choix qui sont bons pour ton avenir, qui sont bons pour toi, parce que limite, euh, comme tu n'as pas spécialement le sens des réalités, des choses, etc., ben même le fait qu'on ait fait les choses pour toi, ben ça t'empêche, toi, de faire des choix, de faire tes choix, tes propres choix de vie, tes propres... Tu vois, parce qu'à la limite, tu t'es même pas conscient de ces choix. T'es même pas conscient ou consciente de ces choix et du coup, bah, ça t'empêche peut-être même d'avoir des buts, d'avoir des objectifs. Euh, Ça t'empêche clairement de t'accomplir, de te réaliser, de relever des défis, des challenges, d'être fier de toi. Tu vois, ici, je pense que même des fois, ça peut même un peu te peser parce que tu peux même parfois envier d'autres personnes et les difficultés des autres personnes. C'est un peu con ce que je dis, mais tu vois, ça peut même des fois te sembler difficile de dire
Bah ouais, mais en fait, moi, à part ma routine, je sais pas, moi, aller boire un verre tous les soirs, faire ceci, faire cela, enfin, peu importe, tu vois, mais que tu as l'impression de pas avoir de challenge, de défi à relever, et que du coup, ça t'empêche toi aussi de trouver ta place en tant qu'adulte, de prendre tes marques, de prendre ta place en tant qu'adulte et de manière individuelle, parce que, bah, justement, on t'a pas appris je veux dire, à t'assumer, en fait. Donc, du coup, tu te laisses vivre. Mais il y a des fois, ça peut... Voilà, il y a des fois, ça peut être pesant parce que tu te dis, bah, en fait, quand tu vois, par exemple, bah, les autres, etc., ça peut te donner envie parce que tu te dis, bah, tu vois, tu pourrais toi aussi avoir envie de cette vie-là, quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu te retrouves dans ce tirage, n'hésite pas à partager avec moi. Et encore une fois, hein, je le dis, ne pense vraiment pas que je suis dans un jugement ici. Pas du tout. C'est pas le cas du tout. Ici, je transmets des messages et après, ça va là où ça va. Voilà, j'espère que juste que ça va pour le mieux. On a expression sensuelle, élixir. En fait, moi, j'ai même l'impression que, tu vois, comme l'expression femme-enfant et tout ça, ça t'empêche même des fois, je pense, de prendre conscience de ton... Tu vois, par exemple, genre, si t'es une femme et tout, et que bah, t'es peut-être toujours habillée, tu vois, avec des t-shirts Snoopy, avec Mickey, tu vois, des trucs comme ça, et ça t'empêche de... Tu vois, ou si t'es un mec, bah, que t'es toujours, tu vois, genre que t'es un peu geek ou quoi, et que t'es toujours avec des vêtements d'ado et tout, bah, une fille qui, toi, pourrait te plaire, bah, elle va peut-être pas te regarder parce qu'elle elle aura toujours l'impression de voir un ado derrière sa console, tu vois, parce que ça ne vous, ça, que ce soit une fille ou un garçon, ça ne vous aide pas non plus à vous mettre en avant, j'ai quelqu'un en plus en tête qui me vient comme ça, où voilà, bah, même si on rigole bien avec vous, même si vous êtes sympa et tout ça, bah, on ne se voit pas s'engager avec vous parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un adulte avec lequel on peut s'engager devant soi. On est toujours avec... on est toujours avec un ado, quoi, tu vois, et du coup, ça vous empêche même d'être sexy, tu vois, tu vois, ça peut être ça aussi, de vous empêcher de prendre conscience de votre... j'arrive pas à trouver le mot, mais je parle pas de sexualité ici, je parle de votre, tu vois, plus d'un pouvoir de séduction. Tu vois, je pense que c'était pas quelqu'un qui est dans la séduction ou, tu vois, mais c'est ici pour moi l'expression sensuelle, c'est qu'aussi ça t'empêche aussi de trouver peut-être tes marques dans ta sensualité, dans ta séduction, etc., quoi, tu vois. Pour moi, ici, avec l'élixir, c'est comme si ça t'empêchait de trouver la bonne recette pour toi te sentir épanoui, tu vois, tu vois, pour éveiller le désir, on a un chakra sacré pour éveiller le désir, pour éveiller la sensualité. Et quand je parle du désir, c'est pas spécialement du désir sexuel, mais aussi du désir d'accomplir des choses, de te réaliser, tu vois, on avait le monde tout à l'heure, bah, c'est ce que je dis, de vraiment de prendre toute ta dimension, tu vois, euh, parce que bah, c'est cet enfant qui prend toute la place, c'est ton enfant intérieur qui prend toute la place, et du coup, ça t'empêche de vraiment d'avoir des objectifs, d'avoir des désirs, de suivre tes envies, de suivre, tu vois, parce que limite, tu ne te connais pas, toi, en tant qu'adulte. C'est un peu ça ici, que tu vois, on a le chakra de la gorge, ça t'empêche aussi, pour moi, ça t'empêche d'exprimer clairement qui tu es, même de savoir qui tu es, de comprendre qui tu es vraiment, parce que, en tant que toi, adulte maintenant, parce que c'est cet enfant intérieur qui est prédominant, tu vois. Et c'est peut-être lié à quelque chose que tu ne dis pas, tu vois, quelque chose qui t'a blessé, que tu as vécu, etc. Et qu'aujourd'hui, tu te dis... euh, tu vois, des choses que tu as vécues dans l'enfance et que du coup, tu n'as pas... Aujourd'hui, t'as pas envie de grandir, t'as pas envie de devenir cet adulte qui t'a déçu, t'as pas envie de devenir cet adulte... Tu vois, c'est un peu ça, en fait. Ici, j'ai l'impression que t'as envie de rester un enfant parce que, bah, justement, t'as été déçu en étant enfant et par un adulte et tu dis, bah, moi, je veux pas devenir adulte, en fait, tu vois. Et peut-être le fait de pouvoir parler de ça, de pouvoir dire ce que t'as vécu, tu vois, ça peut être quelque chose...
si je vais parler de quelque chose qui concernera peut-être pas tout le monde, et franchement, je vous souhaite que ça concerne pas tout le monde, mais tu vois, où il y a eu des abus sexuels, etc. Tu vois, et qu'aujourd'hui, bah, c'est une façon de te protéger pour toi de rester enfant parce que bah, justement, tu as peur de ces rapprochements, t'as pas envie d'être cet adulte, tu vois, et du coup, tu vas te cacher sous des vêtements qui sont un peu mini, Mickey, etc. Et ne pas non plus bah, prendre cette dimension sensuelle, cette dimension de séduction et tout ça parce que c'est quelque chose que quelque chose que t'as pas envie de vivre, tu vois, parce que tu as un problème avec ton corps à cause de ça. Et maintenant, ça peut être quelque chose de totalement différent et je vous le souhaite hein, vraiment que ce soit quelque chose de totalement différent. C'est la première fois que j'aborde quelque chose comme ça dans un de mes tirages. Mais pour moi, ici, on est vraiment sur voilà, l'enfant que tu étais a subi une déception du monde des adultes et en se disant, bah, moi, je veux pas devenir adulte, je veux pas devenir comme ça. Et du coup, si tu pouvais justement exprimer ça, pouvoir parler de ça, pour justement libérer, bah, ça te donnerait la possibilité d'avoir une autre conscience de toi-même et en te disant, bah, c'est pas parce que aujourd'hui bah, je deviens adulte que je vais être obligée de devenir comme ces personnes qui m'ont déçue. N'hésite pas à me dire en commentaire clairement. C'est toujours, comme je disais, un plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, développer, n'hésite pas à aller sur les réseaux sociaux, me retrouver sur les réseaux sociaux pour me contacter. Et si tu as envie qu'on aille plus loin, tu vois, on a encore une fois la communication, chakra de la gorge, si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble dans le travail, bah, n'hésite pas à me contacter parce que je fais aussi des consultations privées. Donc ici, on a la communication. Donc clairement, tu vois, chakra de la gorge, communication, pour moi, on est clairement sur le fait de dire, d'oser dire pourquoi aujourd'hui, tu vois. Et même si par exemple, des fois, il y a tes potes ou quoi qui te font des reproches, c'est de leur dire, bah ouais, mais vous savez, en fait, bah, je me suis un peu remis en question. Si je suis comme ça, c'est parce que, bah voilà, je dis pas de le dire à tout le monde, mais de choisir les personnes à qui tu as envie de le dire ou même, tu vois, aux adultes qui t'ont fait du mal, de leur dire, écoutez, vous m'avez déçu et aujourd'hui, bah, c'est pour ça. Ou alors même si, bah, si vous avez eu, par exemple, des parents surprotecteurs qui ne vous ont pas appris à devenir indépendants, qui ne t'ont pas appris à devenir autonome parce qu'ils sont tout le temps en train de te couver, c'est de leur dire, écoute, maintenant, arrête parce que moi, ça me rend dépendant de toi, ça m'empêche de m'accomplir en tant qu'adulte, ça m'empêche de savoir qui je suis, ça m'empêche de prendre des responsabilités, d'avoir des objectifs parce que je sais qu'au final, tu es toujours là derrière moi pour me rattraper, que tu rattraperas mes erreurs. Je ne suis pas conscient que j'ai ça à payer, que j'ai ci et quoi. Et le jour où tu seras plus là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois? C'est de pouvoir dire aussi les choses qui, par rapport à ça, te pèsent aujourd'hui ou ce qui a fait que bah, dans ton enfance, ça t'a amené à ça aujourd'hui et que bah, aujourd'hui, ça t'empêche de t'accomplir et de te réaliser, tu vois. Ouais, on avait peur parce que je pense au sérieux que même ça peut générer des peurs, tu vois, des peurs de ça tu peux avoir l'air comme ça très léger, très légère, tu vois, te soucier de rien et tout ça, mais au final je pense que c'est aussi pour toi une façon de te protéger. Pour toi, c'est un masque que tu portes en fait pour te protéger de quelque chose. Je vais prendre, tu sais pas que je prends beaucoup des exemples, mais je vais prendre un petit peu, tu vois, l'exemple de Chandler Bing dans Friends. J'ai 2 fois que je parle de Friends dans les tirages. Euh, Tu vois, où il est toujours en train de répondre à quelque chose par une blague. Et en fait, bah, pour lui, c'est un mécanisme de défense parce que pour faire comme si rien ne l'atteignait, comme si rien ne le touchait, parce que bah, voilà, il a eu une maman qui était écrivaine, ouais, écrivaine, et qui du coup était très libérée dans sa sexualité et tout ça, et du coup, il en a souffert, tu vois, donc c'est un peu ça ici, tu vois, pour moi, c'est aussi lié à des peurs de ton enfance et que c'est devenu pour toi un mécanisme de défense, un mécanisme de protection. Et le fait de pouvoir communiquer là-dessus, bah, ça t'aiderait à t'en libérer et à pouvoir avancer aussi bah, vers ta vie d'adulte, tu vois, de faire les choses par envie, avec le cœur et pas parce que bah voilà tu te laisses vivre et advienne que pourra et que de toute façon voilà tu vois ici pour moi c'est de te dire aussi
de pouvoir apaiser ça pour que bah, justement on puisse aussi te voir tel que tu es avec ta sensibilité, etc. Et que toi tu puisses apprendre à te connaître et à t'aimer en tant qu'adulte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ici? Reproche, respect. Tu vois, ici pour moi, les reproches, c'est dans tout ce que je te dis, moi, c'est pas des reproches que je te fais. Et il s'agit pas non plus d'aller faire des reproches aux autres, tu vois. Et pour moi, il y a aussi cette notion de respect envers toi-même. Ne le fais pas parce qu'on te fait des reproches. Fais-le pour toi, par respect envers toi-même, parce que à un moment donné, tu devras prendre des responsabilités, tu devras, voilà, pour pouvoir être fier de toi aussi, te dire, bah, j'ai fait ça, regarde, je pensais pas que je pouvais faire ça, parce qu'elle a vu, elle a toujours fait à ma place. Et ben, tu vois, c'est une façon de respecter ton entourage et c'est une façon de te respecter toi-même aussi. Le fait de, bah, si tu as pris un engagement, respecte ton engagement. Pour moi, il y a ça aussi dans le respect. Pour aussi qu'on ne puisse plus te faire des reproches, pour que toi, tu puisses pas te reprocher plus tard des choses non plus, tu vois. De pas avoir de regrets en disant, j'ai pas pris ma vie en main, et tu vois, et du coup, vivre dans le reproche et te manquer de respect à toi, manquer de respect aux autres, etc. Et ça, tu vois, pour moi, ici, j'ai le mot le serpent qui se mord la queue, tu vois. Fais en sorte de dénouer tout ça, de démêler tout ça pour faire preuve de respect envers toi-même, pour faire preuve de respect envers les autres et pour pas plus tard être dans le reproche, dans le ressentiment. Tu vois, on a le regret pour pas être dans les regrets, pour ne pas que tes regrets te donnent envie de faire des reproches ou de te reprocher des choses à toi-même. Tu vois, pour moi ici, on est... Et en plus, regarde 3 R, reproche, respect, regret. Donc clairement, tu vois, pour moi, c'est comme si je vois la Trinité, en fait, tu vois. Il faut que tu te respectes, que tu respectes les autres, que tu respectes euh, ton évolution aussi, pour ne pas que tu puisses te faire de reproches, pour ne pas que tu aies des regrets et qu'il y ait justement ce serpent qui se mord la queue, quoi. Abondance. Ben, tu vois, clairement, pour moi, si maintenant tu arrives, déjà, pour moi, tu vas laisser des peurs derrière toi. On a la soumission ici aussi. Donc, pour moi, la soumission, elle va dire que ben, tu ne seras plus non plus dépendant des autres. Tu ne seras plus dépendant des autres. Donc, on n'aura pas de reproches à te faire. On n'aura pas non plus tu vois, où il y a cette notion de dire, ben, moi, j'ai fait ça j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour toi, et toi, t'as fait quoi pour moi? Tu vois? Donc, du coup, ça va être beaucoup plus riche pour toi et dans tes relations avec les autres, dans ta relation avec toi-même. Ça va apporter beaucoup de choses très positives pour toi parce que bah, justement, ça va changer complètement ton monde, ça va changer complètement ta réalité des choses et ça va te permettre de vivre des expériences beaucoup plus riches avec ton entourage, avec toi-même. Ça va te donner de la fierté. Tu vois, tu vas savoir ce que c'est de réussir quelque chose par toi-même et tout. Donc, ça peut être que du positif en fait d'accepter de lâcher un petit peu ton enfant intérieur pour bah, prendre ta vie d'adulte en main et oser être l'adulte que tu es et que tu as envie de devenir. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à mettre des petits pouces. J'espère que tu m'en veux pas. Hein. À chaque fois que je fais un tirage un petit peu dire comme ça, même si c'est pas moi, j'espère que tu m'en veux pas parce que bah, voilà, le but, c'est pas de faire des reproches, c'est pas de faire des reproches, mais c'est de t'éviter d'avoir des regrets. Donc, c'est de peut-être, bah, juste ces quelques mots auront peut-être pu faire un déclic chez toi qui, toi, te donnera envie de lancer la machine pour t'accomplir et te réaliser en tant qu'adulte. Donc, voilà. Je te dis merci et je te dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous!